Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de voir ensemble comment fabriquer son bilan promoteur pour obtenir son coût de revient. Si vous souhaitez obtenir 7 heures de formation gratuite sur la promotion immobilière ou le marchand de biens, vous avez un lien en dessous, vous inscrivez et un conseiller va vous recontacter pour vous donner vos identifiants de connexion. Attention, indiquez bien vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Allez, à très vite. Alors, j'aurais pu utiliser deux solutions. La première solution, c'était de vous présenter un bilan promoteur et de ce bilan promoteur, de vous faire visualiser exactement tous les coûts qu'il y a dans ce bilan promoteur. Mais j'ai préféré utiliser l'autre solution qui consiste celle-ci à partir d'une feuille blanche. Et de cette feuille blanche, on va simplement essayer de raisonner de manière intellectualisée et de se poser les bonnes questions. La première question à se poser, effectivement, lorsqu'on souhaite réaliser un bilan promoteur, c'est de se dire quels sont les coûts qui peuvent être liés à mon projet, à ce que je compte faire. Donc, de manière instinctive, si on y réfléchit de plus près, forcément, le premier coût qui vient à l'esprit, c'est la première étape d'une opération de promotion immobilière qui consiste, celle-ci, à trouver le terrain. Donc, forcément, le premier coût qui arrive à l'esprit, c'est le terrain. Et comment connaître ce coût? Vous le connaissez simplement puisque si vous souhaitez lancer une opération de promotion immobilière, vous souhaitez forcément acheter un terrain et ce terrain, vous avez discuté avec le vendeur de terrain. Celui-ci vous a donné le prix de vente de ce terrain. Donc, de manière concrète, ce bilan promoteur, alors il faut savoir quelque chose que je n'ai pas précisé, que j'aurais dû faire en préambule de cette introduction, c'est que tous les bilans promoteurs sont tous les mêmes et se matérialisent tous de la même façon que ce que je vais vous présenter. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans, il n'y a pas de secret de production. Donc, lorsque vous avez l'intitulé du coût, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, c'est le terrain. Ce qui va se passer dans les bilans promoteurs, c'est que d'un côté, vous allez matérialiser ceci par le montant chiffré de cet achat du terrain. Et tout de suite, à côté, vous allez le matérialiser par le pourcentage que ce montant représente dans l'enveloppe globale de votre bilan promoteur. C'est important. Dans un premier temps, encore une fois, vous allez indiquer le montant du terrain que le vendeur vous vend et ensuite vous allez mettre à côté le pourcentage que cela représente dans votre enveloppe globale, de telle façon à avoir une photographie précise des coûts, des postes des coûts et surtout du pourcentage que ceux-ci vont représenter dans l'enveloppe globale. Maintenant qu'on a compris qu'on allait avoir le terrain en termes de coûts, est-ce qu'il n'y a que le terrain? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a que le montant du terrain que le vendeur va vous vendre que vous allez devoir sortir de votre poche? Évidemment que non. Vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle frais de notaire. Alors les frais de notaire, tout le monde le sait, on dit généralement des frais de notaire, mais ce n'est pas des frais de notaire. Ce sont plutôt les frais de l'État que vous devez payer à l'État. Le notaire, il prend juste une petite partie dans ce que vous devez payer. Donc si on regarde en détail, en réalité, vous allez voir qu'il y a énormément de postes de coûts dans cette enveloppe, dans ce sujet du terrain. Et donc, tout ceci va représenter ce qu'on appelle dans le jargon la charge foncière. Donc, maintenant, vous avez compris cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en détail et voir quels sont les autres coûts qu'on peut retrouver dans la charge foncière. Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le prix de revient de la DASSON. Alors, la DASSON, c'est un élément qui est assez intéressant. C'est un élément qui consiste à payer en nature le vendeur du terrain. Alors, il peut y avoir un mix, c'est-à-dire que quand je vous donne l'information, celle-ci qui consiste à payer en nature. Payer en nature, cela signifie simplement qu'au lieu de lui donner de l'argent à ce vendeur du terrain, vous allez le rémunérer par une partie du programme immobilier, 2, 3 ou 4 appartements. Et à ceci, il peut y avoir un mix, c'est-à-dire que vous pouvez d'un côté le payer en numéraire, une petite partie en numéraire, et l'autre partie
en nature qui va correspondre aux appartements de ce programme. Donc, c'est ce qu'on appelle un mix. Alors, il faut savoir que sur le plan fiscal, c'est analysé comme une double vente et il y a évidemment des sujets intéressants à faire, des sujets intéressants sur ce niveau de la DASSON, mais on en parlera un peu plus loin dans le programme de formation. Donc maintenant, il y a quel autre sujet aussi qu'on peut retrouver dans la charge foncière? Il y a ce qu'on appelle aussi les indemnités d'éviction. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement, l'indemnité d'éviction? Alors, admettons que vous avez acheté un immeuble. Si vous souhaitez obtenir 7 heures de formation gratuite sur la promotion immobilière ou le marchand de biens, vous avez un lien en dessous, vous inscrivez et un conseiller va vous recontacter pour vous donner vos identifiants de connexion. Attention, indiquez bien vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Allez, à très vite.